Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo extraordinaire aujourd'hui ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui on va parler sur bien sûr l'Inter. L'Inter a joué hier contre le Sassuolo. On a gagné 4-3 les amis. J'ai regardé plus ou moins le match comme je pouvais. Bien sûr c'était pas facile quand tu travailles de regarder aussi le match en même temps. C'est un peu ridicule et un peu difficile. Ok, je vais me calmer en même temps. Ouais, l'Inter a bien joué. L'Inter a bien joué. S'est montré tout de suite dangereuse. Les 3 premières minutes, on a tout de suite marqué le 1-0 de Lautaro Martinez. Et après le match s'est un peu déroulé, on va dire bizarrement. On pourra le dire ça comme ça. Il s'est déroulé un peu bizarrement. On avait, on va dire, le match en main pendant 70 minutes, plus ou moins 70 minutes, 75 minutes plus ou moins. On avait le match en main. En gros, on était bien, on était bien. On avait 4-1, on avait vu un super Lautaro Martinez, on a vu un un Lukaku qui s'est montré à nouveau efficace pour tous les Icardiani del Cazzo qui parlent toujours sur Lukaku comme si ça serait vraiment la merde, hein, etc. Voilà, vous avez maintenant votre résultat et c'est tout simplement dans vos culs. On avait le match en main. On avait le match en main 4-1. Je pense que plus que ça, on ne pouvait pas se demander. 4-1, je me suis dit, bon, on est tranquille. Après, c'est arrivé cette, on va dire, des attentions de nos joueurs de se faire rattraper le deuxième but, de se faire rattraper le troisième but. Et c'est clair qu'après, on commence à être un tout petit peu agité. Agité dans le sens qu'on se pose la question, merde, vont-ils maintenant faire égalité en espérant qu'ils vont pas le faire? Heureusement que ce n'est pas arrivé à cela et qu'on a gagné le match. Qu'on a, pour moi, à mes yeux, qu'on a mérité largement. Après, pour vous dire, c'est vrai que au début, Lukaku n'était pas, on va dire, là. Hein, n'était pas en forme, n'était pas là. Mais après, au fur et à mesure, il s'est montré efficace. Mais il se montre seulement efficace quand quand Lautaro Martinez est présent sur le banc. Donc c'est ça en fait ce que j'ai remarqué. Après c'est peut-être mon avis, hein, je le sais pas. On va dire que c'est passé. Alors c'est bien sûr en anglais, hein, mais on s'en fout. Un peu doucement. Voilà, de toute façon, on s'en bat les couilles de ça. En fait, il parle. Donc, ouais, c'était super. C'était super. Ça, c'était tout de suite. J'ai vu, en fait, il faut vous dire, j'ai vu une Inter vraiment très active, qui a très très bien joué. Et là, c'était le but, justement, de Lautaro Martinez, tout de suite à la 3e minute. Ouais, voilà, on a vu tout de suite, on va dire, on a vu tout de suite l'Inter jouer vraiment bien, construire, faire des belles trucs. Ça, c'était une occasion. Quand j'étais en train de regarder ça, je me suis dit, Lautaro Martinez, qu'est-ce que tu m'as fait? C'était une occasion tellement simple à la mettre. Et ça, c'était le but de Sassuolo. Là, je dois vous dire que c'est un tout petit peu aussi la faute du gardien de but. Parce que là, le gardien, c'est à lui de voir, d'essayer de fermer aussi de ce côté-là. Mais comme on voit ici, c'est aussi la faute à Biraghi. Biraghi qui s'est perdu tout simplement le défenseur, hein, l'attaquant, pardon, il l'a tout simplement perdu. Hein, on l'a vu, il était très en retard. Et donc, c'est pour ça qu'après, tout le monde a critiqué Biraghi sans aucune raison. Mais c'est là, en fait, qu'il a perdu l'attaquant. Et il a su faire le but. Mais là franchement, là, je dirais plus que c'est plutôt aussi un tout petit peu la faute du gardien. Parce que là, normalement, le gardien devrait la prendre. Mais bon, après, c'est facile à parler comme ça derrière un écran quand on n'y est pas là. Berardi, un superbe joueur en tous les cas. Interista, lui aussi, et il nous fait un but. Ok, connard.
Donc un partout. Et quand j'ai vu ça, que c'était un partout, je me suis dit, je vais plus regarder parce que si je continue à regarder, on va encore perdre. Après le reste, je l'ai pas regardé parce que voilà, ça c'était le but de Lukaku. Critiquez-le en tous les cas comme vous le faites jusqu'à maintenant avec Icardi. Icardi, quand est-ce qu'il a fait ça? Jamais, parce qu'il sait pas le faire, tout simplement. Voilà, donc pour vous dire, ça c'est on va dire le but du phénomène, tout simplement, de celui qui sait faire attention. Ouais, là c'était penalty largement. Là, c'était penalty largement pour ceux qui se sont demandé. Voilà. Donc, Lukaku, on va dire qu'en ce moment, il faut être clair. Lukaku, en ce moment, c'est pas, on va dire, le top. Hein. Donc, on voit qu'il est hors forme. On voit que il essaie quand même de s'appliquer. On le voit, mais qu'il n'est pas en forme du tout. Donc, il essaye d'être ou de faire de la meilleure façon possible pour jouer avec l'équipe et pour l'équipe. Et ça, déjà, ça compte énormément parce que avant, on avait un attaquant qui ne servait à rien, qui ne jouait pas avec l'équipe, qui n'attendait seulement des ballons là devant. Donc maintenant, on a un attaquant, on va dire, plus complet, un attaquant qui attend les balles, qui essaye d'aller vers l'avant avec l'équipe, etc., de construire. Et voilà, c'est ça en fait la différence. Hein. Pour ceux qui critiquent Lukaku et qui pensent encore que Icardi il est meilleur, je pense que là, on va dire, vous avez votre réponse. Donc là, c'était penalty bel et bien, penalty qui a été transformé par Lukaku, hein, bien sûr, tranquille, très très froid, très très direct. Il n'a pas hésité une seule seconde. C'était un beau penalty tiré. Donc rien à dire par rapport à ça. Franchement. Voilà. Donc après le reste, j'ai pas vu. Voyons voir. Bilagi. Ça, le reste, je l'ai pas vu. Hein, donc je vous dis direct. Oula, là c'est penalty. Hein. Là c'est penalty. Hein. Hmm. Maintenant, en regardant ça comme ça plus près, je suis plus aussi sûr que ça. Mais ok. Ah là c'était Lautaro Martinez. Ça aussi, je trouve que c'est beau. Parce qu'en fait, à l'époque, avant, quand on avait l'autre, Icardi Cesso, c'était toujours lui qui tirait. Personne d'autre avait le droit de tirer, etc. C'était toujours lui qui tirait. Après, à la fin, Perisic, ça mettait aussi au milieu. Euh, mais maintenant, on voit que le groupe y est. Ils s'entendent très très bien. Et là, on a vu, une fois Lukaku, une fois Lautaro Martinez qui tire les pénaltys. Donc, ce n'est pas vraiment maintenant un truc où seulement un joueur décide. Non, c'est que moi qui tire et point barre. En fait, les deux se mettent d'accord et se disent, ok, toi tu tires le premier. S'il y aura un deuxième, moi je tire le deuxième. S'il y aura un troisième, toi tu tireras le troisième. Donc, c'est ça en fait, l'union du groupe qui fait énormément dans une équipe. Ce qu'on n'avait pas avant. Hein, ce qu'on n'avait pas avant. Ce t-shirt, j'adore. J'adore ce tricot, franchement. Je l'ai en plus. J'ai dû le commander. Il est énorme, ce t-shirt. Il est énorme. Là aussi, penalty très très bien tiré de Lautaro Martinez. Rien à dire. Maintenant, les buts de Sassuolo. Moi, je vous dis, hein, je les ai pas vus parce que j'ai pas regardé le match. J'étais en train de travailler. Euh, Oula, erreur défensive grave. Là, c'est une erreur défensive très très grave. On voit ici Biraghi à nouveau. Déjà, il est très en retard. Biraghi, il est très en retard. Il aurait dû être à la place de lui et lui, il aurait dû être là. Tout simplement. C'est ça, c'est comme ça qu'on aurait dû défendre pour qu'on ne se prenne pas le but. Tout simplement. Donc là, vous voyez Biraghi, il est en retard. Lui, il a dû aller là. Et Bastoni, je crois que c'est. Il a dû aller là. Et voilà. Ouais, erreur défensif. Erreur défensif. On peut rien y faire. Là, ça vaut pas la peine aussi non plus de dire quelque chose au gardien. Parce que c'est pas du tout le cas. Faute à nouveau défensif. Hein. Passe fautive. Je sais pas de qui c'est. Je crois que c'est Bastoni, si je me trompe pas. Non, je sais plus. J'ai pas fait gaffe. Ils sont pas sérieux là. Erreur défensive à nouveau. Là, ça c'est pas Pelé. C'est pas Cristiano Ronaldo. Il faut arrêter. Tu vas tout de suite sur les jambes et tu le fais pas. Tu le fais tomber par terre. Tu vas pas chercher loin.
Là, il a bouffé Skriniar, il a bouffé Lazzaro, il a bouffé De Vrij. Donc, c'est seulement pour vous dire, tu vois, même les meilleurs font aussi des fautes défensives. Hein. C'est pas pour dire, maintenant, on a De Vrij, on a Skriniar, que c'est à 100% qui va pas passer. Donc, c'est là qu'on voit quand même, on va dire, les erreurs défensives, aussi des grands défenseurs comme Skriniar et De Vrij. Si peut-être il y aurait eu Godin, on n'aurait peut-être pas subi comme ça. Ça, c'est difficile à le dire. Maintenant, c'est facile à le parler et à s'inventer des trucs. Mais je sais pas. Mais là, c'est à nouveau erreur défensive. Et il faut dire aussi, le gardien, là, très mal placé. Pourquoi tu es placé à gauche? Skriniar qui s'est retenu, vous avez vu, il n'a même pas tenté de prendre le ballon. Et après, il faut dire aussi que dans ces situations-là, c'est un peu difficile parce que dès que tu commences à le toucher, qu'il commence à tomber, c'est tout de suite penalty. C'est un peu compliqué, je peux le comprendre, mais quand même. Hein, mais quand même. Bon, après, voilà, c'était tout, c'était fini. Ils étaient contents et voilà. C'était assez souffert. C'était assez souffert. Comme je vous avais dit, on a souffert vraiment. On a eu vraiment la peur qu'ils allaient rattraper les 4 buts. Heureusement que ça s'est pas passé. Mais voilà, donc rien à rapprocher. Lukaku, c'est le meilleur buteur de la Serie A pour l'instant avec 5 buts. Ronaldo avec 4, c'est moi pour vous dire. Continuez à le critiquer, comme je vous ai dit. Et ouais, moi personnellement, je suis content. Comme je vous ai dit, les premiers 70 minutes, c'était extraordinaire. C'était vraiment bien. 4-1, on était tranquille. On voyait une équipe qui construisait. On voyait une équipe aussi qui s'entendait bien, etc., qui était à fond dedans pour ce match. Et après, on s'est perdu, on va dire, dans le film. Hein. On s'est perdu tout simplement à la fin, malheureusement. On avait un super Lautaro Martinez et toujours, comme la dernière fois, je vous avais dit ça dans une vidéo, je ne comprends pas pourquoi Antonio Conte doit toujours l'enlever. Ça, je comprends pas d'ailleurs. Ça, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il doit enlever Lautaro Martinez? Je pense qu'il devrait des fois aussi enlever Lukaku et laisser Lautaro Martinez euh, dedans pour essayer de voir comment est-ce que ça va se dérouler si seulement Lautaro Martinez est là devant. S'il arrive à gérer cela, peut-être c'est exactement ça, on va dire, ce que nous on ne sait pas parce que nous on ne le voit pas, on n'est pas les entraîneurs. C'est peut-être ça ce que Antonio Conte voit. Peut-être Antonio Conte voit que Lautaro Martinez là tout seul ne peut pas gérer, on va dire, cela et que Lukaku est plus apte à faire ce genre de travail-là. On ne le sait pas. Mais moi, personnellement, j'aurais essayé de laisser Lautaro Martinez devant. euh, Enfin, d'enlever Lukaku quand tu enlèves justement l'attaquant au lieu d'enlever toujours Lautaro Martinez. J'aurais enlevé Lukaku pour laisser Lautaro Martinez tout seul. Moi, j'aurais essayé ça comme ça. C'est mon avis, hein, j'aurais essayé comme ça. Bref, en tous les cas, les gars, dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Hortexel pas, laissez un like et n'oubliez pas de participer aux concours qui sont en train pour gagner Zelda et FIFA 20. Ça ferait extrêmement plaisir. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.